Salut à tous et à tous, c'est Rockmanias. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo donc je vais débriefer le match entre le FC Barcelone et le PSG, donc le choc de ces huitièmes de finale. Donc voilà, qui était tout simplement hier. Voilà, quand je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais bref, voilà, bref. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like, ainsi que partager cette vidéo, s'abonner, c'est extrêmement important et ça fait plaisir. Voilà. Du coup, on va directement passer au débrief. Et du coup, d'abord, on va un peu raconter ce qui s'est passé, même si je pense que tout le monde le sait. Voilà, le Barça a perdu 4-1. Le scénario a fait que le Barça a marqué en premier sur un penalty que je trouve imaginaire. Et ensuite, Mbappé a égalisé sur une passe de Verratti incroyable. Je reviendrai sur Verratti, bien sûr, après, parce que c'est un joueur incroyable. Ensuite, pour le but du 2-1, ça a été Mbappé. Pour le but du 3-1, ça a été Moiskin, qui a aussi fait un match de monstre. Voilà, on va se le dire. Et pour le dernier but, ça a été Mbappé sur un, une bonne passe de Draxler. Voilà. Donc alors, que retenir de ce match? Alors déjà, retenir les grandes performances de Verratti et de Moiskin, de Mbappé, et il y en a d'autres. Moi, je vais dire toute l'équipe de Paris. Parce qu'il y a au bout d'un moment, tu vois Marquinhos, il y a un moment, il fait un sauvetage. S'il le fait pas, je crois que Navas, il y a but. Hein. Donc voilà. Bref, ce match était serré jusqu'à ce que le PSG marque son but. Après, vraiment, le match est parti en sens unique. Hein. C'est-à-dire, il n'y avait que le PSG qui attaquait. Et voilà. Et comme je l'ai dit dans mon pronostic, vous pouvez aller voir la vidéo, il s'est passé exactement le même scénario que j'avais prédit. J'ai prédit une victoire 2-1 moi. Mais j'ai dit, si le PSG joue bien, ça va virer à l'humiliation. Qu'est-ce qui s'est passé? Humiliation. Et ouais, voilà. Donc, pour ceux-là qui ont mis les commentaires 3-0 pour le Barça, je sais pas quoi, écoutez-moi bien, vous connaissez rien au foot. Hein. Puisque, enfin, vous connaissez un peu, mais voilà. Parce que honnêtement, si vous y connaissez rien, euh, sachez que le Barça, quand le Barça il tombe contre une équipe avec des joueurs qui vont vite, on a eu l'exemple avec le Bayern, qui a trois attaquants qui courent je sais pas combien de kilomètres heure, qui vont vite et tout ça, ça finit en 8-2. Là c'était le PSG, ça a fini en 4-1. Voilà. Juste pour vous dire. Donc à chaque fois que le Barça va tomber contre une équipe avec des attaquants rapides, c'est l'humiliation. Bien sûr, il faut que cette équipe soit une grande équipe. Par exemple, ça veut dire dans la Real Sociedad, il y a Isaac qui va vite. Bah non, c'est pas la même chose. Il faut que ce soit une grande équipe. Par exemple, tu les mets contre je sais pas qui. Par exemple, contre même Manchester. Hein. Même Manchester, tu mets Daniel James et tout ça là, ça peut faire mal. Mais après aussi, le Barça souvent ils perdent, ils se font humilier quand ils ont une équipe en face qui est bonne techniquement et qui a de la vitesse. Et qui arrive à jongler avec ces deux qualités. Donc voilà, le PSG, vraiment ils avaient un jeu, mais axé vraiment que sur l'avant. Et vraiment ils les ont peu défendre. Donc voilà, franchement c'est une très très belle équipe. Ensuite sinon on va revenir donc sur la performance de Verratti qui est juste phénoménale. Pareil pour Moeskin, incroyable. Mbappé, n'en parlons pas. Moi, je le voulais pas au Real, je voulais à Land. Parce que je me disais, il coûte trop cher et tout. Mais non, en fait, il le faut. Hein. Il est clairement incroyable ce joueur. Franchement, on va se le dire. Et voilà, même Piqué, tout le monde a dû voir la photo, je sais pas, je vous la mettrai. Où Piqué essaye de le rattraper, mais il n'y arrive pas. Bah oui, Piqué. Hein. Au bout d'un moment, Piqué, c'est finito. Hein. Faut, voilà. Piqué, il est bon pour les matchs de Liga, mais après le reste, voilà. Le pire, c'est qu'il revient de blessure et le remettre direct contre le PSG, quoi. Je crois qu'ils ont un peu sous-estimé le PSG. En tout cas, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que les gens ont beaucoup sous-estimé ce PSG, alors que ce PSG hier a joué avec beaucoup d'absents et aujourd'hui a montré que c'était une très très grande équipe. Et franchement, respect à vous les Parisiens, parce que franchement, vous êtes une grande équipe. Parce que franchement, aller gagner un match avec tant d'absents, faut le faire. Bon, bien sûr, t'enlèves Mbappé dans cette équipe, je pense que Paris fait 1-1 ou perd. Donc voilà, mais Mbappé est vraiment un grand joueur. Et Mbappé, qui il faut pour le servir? Il faut des joueurs comme Verratti, comme Paredes, et etc. Je suis déçu du match d'Icardi, c'est dommage, mais il a quand même fait son taf en allant vraiment presser, mettre la pression sur les défenseurs. Et voilà, et aussi,
on va aussi insister sur le match de Moïse Kean, qui est un joueur extrêmement puissant. Donc voilà, faut insister dessus. Et puis voilà. Sur ce, en tout cas, je pense que j'ai un peu tout dit ce qu'il y a à retenir sur ce match, à part que le Barça, bah voilà, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais comment dire? C'est-à-dire que si c'est pas un joueur individuellement qui fait différence, bah il n'y a pas grand-chose malheureusement. Bon, ça jouait bien parfois, mais bon, ça allait pas au bout. Et le Barça aussi, faut pas oublier un truc, il leur faut une occasion pour mettre un but. Hein. Vraiment une, hein. Juste une, il leur en faut une et ils la mettent. Voilà, juste pour vous expliquer. Alors que le PSG, eux, il leur en faut je sais pas combien, c'est voilà. Bref, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce débrief t'a plu en tout cas.